All right. Yves-Gabriel Leboeuf, YG, comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va bien? Je suis vraiment stoked qu'on se parle dans ce contexte-ci parce que vous avez décidé de sponsor la conf, la SaaSpace Conf cette année. Puis je suis méga reconnaissant de ça. Première question, si le monde n'a pas déjà vu certaines des pièces de contenu ou des collabos qu'on a fait ensemble, YG, t'es qui? Tu reps quelle compagnie? Puis c'est quoi que ça fait, cette compagnie-là? Fait que mon nom complet, c'est Yves Gabriel, mais les anglophones ont parfois de la difficulté à le prononcer, alors tout le monde m'appelle YG. Je suis cofondateur CEO de DEC. Chez DEC, on construit ce qu'on appelle des agents d'authentification d'intelligence artificielle. Donc, dans le fond, notre mission, c'est de rendre toute l'Internet programmable. Puis une des façons qu'on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est qu'on a des agents qui peuvent aller se connecter sur n'importe quel site puis agir exactement comme un humain agit. At scale. Donc, ça permet de créer de l'automatisation puis de faire des transactions sur n'importe quel site. Très cool. Fait que dans le fond, une des prémices, c'est genre, la majorité de l'Internet n'a pas d'API, même si nous, on est comme tech-centric, puis on pense que tu peux te connecter à tout via API, mais c'est pas le cas. Il y a un paquet de portails, de données, d'infos qui est vraiment utile puis cool qui vit dans des plateformes. Puis le genre de paradigme tech courant, c'est un peu des agents computer use ou des browser use agents. Puis toi, vous autres, vous avez une infra pour déployer ça at scale, puis connecter différentes plateformes, amener de la valeur dans différentes autres plateformes. C'est une bonne genre de résumé? That's why you start tomorrow morning as BDR. BDR, je sais pas si je serais capable. Mais man, c'est tellement critique comme rôle. Puis chez Doudou, il y en avait des BDR, puis j'étais comme, vous êtes des troopers, man. Genre, À 100%. ils arrêtaient pas, man. Puis ça, Écoute, moi, je ferais idéalement plus jamais ça dans ma vie. Mais à genre 19-20 ans, je pense, j'étais caissier chez Desjardins pendant comme quelques mois. Puis j'avais un peu une optique d'essayer de faire tout ce que je trouvais un peu difficile. Puis quand c'était tranquille, la general manager elle venait nous voir, la directrice générale. Puis elle nous disait, bon, qui veut faire des appels pour vendre des assurances générales? Puis là, je levais toujours ma main. Fait que j'ai comme fait beaucoup de cold calling dans ma vie à cause de ça. C'était pas sorti dans la discussion, ça, c'est quand même je savais pas. Ouais, souvent, c'est genre, là, je veux pas me mettre en mode podcast, mais c'est genre, fear is the direction. Genre, quand t'as peur, c'est un signal qu'il faudrait, peut-être, ou quand tu trouves ça tough, qu'il faudrait que tu lean in dans cette direction-là. Puis on dirait que c'est genre jeune YG qui se disait la sagesse dans même. OK. Cool, man. Pourquoi vous avez décidé de sponsor la SaaSpace Conf? Ben, notre théorie, nous autres, c'est qu'on peut aider pratiquement n'importe quelle compagnie à créer de l'automatisation, de l'adoption d'intelligence artificielle. Puis, ce qu'on aime de la conférence Ça se passe, c'est que on peut reacher à ces compagnies-là qui, malgré le fait qu'on soit comme downtown Montreal, coin Peel, Wellington, puis qu'on a fait des prints dans nos fenêtres, qui nous connaissent peut-être pas. En ce moment, notre marché, c'est principalement aux États-Unis, fait qu'on trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir plus d'adoption au Québec. Ouais. Puis, tu sais, il y a du monde qui viennent de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui viennent d'Estrie, qui viennent de Québec. Fait que, tu sais, ça va faire un melting pot de monde intéressant dans le market. Fait que, commercialement, ça fait du sens. Je pense aussi qu'une de tes réponses que tu as peut-être oublié de dire, c'est pour supporter François puis tous ses efforts de C'est sûr, changement. ça, c'est implicite. C'est bon. Je trouve qu'on n'oublie pas de le mentionner. Mais à part cette niaiserie égoïste-là, OK. C'est comme la raison zéro, by the way, ça. C'est genre acquis, genre. À part ces niaiseries-là, ouais, cette année, man, j'ai comme une petite gamique que je pose à tous les sponsors et les conférenciers qui est spread the love, partage l'amour un peu. On a un Christy de beau market, puis une des prémices de ça se passe, c'était ça. C'était genre, faut mettre des spotlights sur du monde puis des compagnies qu'on trouve cool qui en ont pas en ce moment nécessairement ou qui en ont pas assez. Fait que ma question pour toi, y a-tu une personne ou une compagnie qui t'inspire dans notre market en tech au Québec, roughly? Ben, comme malgré le fait que je puisse pas l'utiliser, j'ai récemment parlé pour une première fois avec le fondateur de Gaia. Ouais. Ça a été comme un instant love. Je sais pas si c'est mutuel, là, mais mais bon, ouais, il va le savoir maintenant. Là. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment hot ce qu'ils construisent. Je trouve ça vraiment nice que c'est une compagnie qui a été créée par un Québécois.
qui, un peu comme nous, lève des fonds aux États-Unis avec une ambition mondiale. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Mais avec un C'est core, quand même... beaucoup, beaucoup de talent d'ici aussi, là. Ça, c'est cool, là, tu sais, Ouais. en face, il y a plein de câbles. Puis je trouve qu'un truc qui ralentit un peu la créativité entrepreneuriale, surtout à Montréal, parce que c'est l'écosystème auquel moi je suis plus exposé. Euh, mais c'est un peu en partie le manque d'ambition, Mmh. mais autre partie, je trouve, c'est l'espèce de manque de devoir ou d'envie de faire les choses difficiles. Euh, Puis on parlait de BDR, mais comme moi, je trouve que c'est justement le truc numéro un qui devrait être fait lorsqu'on a une idée d'affaires. Bref. Fait que, en tout cas, D'accord. ça pour dire que des compagnies qui réussissent comme Gaia, je trouve ça vraiment hot. Ouais. Puis c'est comme des auto-spotlight love story pour moi. Très cool. Va juste falloir que je dise au prochain sponsor de pas mentionner Gaia, parce que là, ça fait 2 back-à-back qui me disent: «Ah, Gaia, ce qu'ils font, c'est cool». Puis là, je suis là: «Esti, le monde vont penser que c'est comme, un Il en a arrière». sponsor mon sponsorship, c'est ça la Exact. réalité. Non, mais 100 d'accord avec tout ça, dude. Ces temps-ci, en software, en SaaS en particulier, on construit un petit peu dans des eaux troubles parce que les AI rebrassent les cartes puis changent des assumptions qu'on avait puis des paradigmes. Y a-tu une douve défensive, a.k.a. un moat, que tu penses qu'on devrait cultiver en tant que builder de software de logiciel? Tu sais, il y a comme une coupe de mots que genre les thesis-driven individuals ont identifié malgré la vague de AI. Un sur lequel moi je crois catégoriquement euh, avec une espèce de genre YG Special Sauce Extension, OK. c'est le distribution. Fait que Ouais. tu sais, si tu as du scale, qu'il y a du monde qui utilise, je pense que c'est vraiment plus difficile de te remplacer. Puis le YG Special Sauce, c'est que je dirais que si tu as une proximité avec tes clients, ça peut être difficile, je pense, pour des SaaS qui vendent des sites à genre 20 $ par mois puis Mmh. que tu as genre 150 000 clients. Mais quand ton ACV, c'est genre 100, 200, 300, 400, ou ton average ARR per customer, c'est dans les mêmes eaux, c'est moins difficile d'avoir une relation de proximité avec tes clients. Ça te permet d'avoir le pouls sur c'est comme du auto-feedback, mais aussi de pouvoir évoluer ton produit dans la direction qui va rester pertinente pour le marché. Ouais. Fait que, bref, je trouve que la distribution en général, c'est le number one. Puis c'est drôle, hein, parce qu'une des menaces pour les SaaS, c'est justement l'espèce de top-down plateforme, lab d'AI qui spin leur plateforme puis qui avale un petit peu plus de use case. Mais même eux, avec leur gros succès et leur traction, ils ont des fucks de distribution, tu sais, puis ils startent des compagnies de OpenAI Deployment Company, puis ils envoient des forward engineers avec des consultancy pour essayer de déployer puis de distribuer, puis c'est comme quasiment un bottleneck. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Sinon, la spéciale sauce, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est un petit peu comme universel puis timeless, mais mais dans des moments au trouble, genre des moments où genre que tu essaies de juste penser au edge ou à l'innovation ou au next thing, tu peux te ramener à des basics de genre, hey, Ah, si tu ouais. le luxe de genre avoir une bonne relation, la vieille sagesse de people like doing business with people, c'est Ouais, encore 1000 fois vrai, les gens. Fait que, ouais, j'aime je ça. suis d'accord. L'autre affaire aussi, c'est, je sais que tu veux pas qu'on rentre dans un podcast, mais Vas-y, man, on euh, parle pas souvent, hein. je disais, je pense, c'était Olivier Blais, je sais pas si tu le connais. Pas sûr. C'est comme un genre de, c'est le cofondateur de Move qui ont vendu à Publicis, je OK, ouais, pense. Je ouais, veux ouais. pas, je veux pas dire n'importe quoi. Mais Olivier, c'était comme un expert AI avant que AI was a Ouais. thing. Là. Il est vraiment, vraiment sharp sur le sujet. Puis je pense qu'il a fait un LinkedIn post dans lequel il disait que avec tout ce qui se passe, tous les learnings de genre les dernières années, puis c'est un post qu'il a fait il y a genre un mois. Il disait que ça semblait comme plus clair pour lui que l'AI allait servir à rendre les gens plus experts sur plus de sujets plutôt que de remplacer plein d'humains, puis de remplacer des employés. Puis je suis comme un peu en accord avec ça, dans le sens, puis même, tu sais, c'est comme counterproductive parce que chez Dex, il y a une partie de notre business qui est un peu ça aussi, c'est remplacer des humains qui sont quote-unquote remplaçables. Mais euh, là où je suis d'accord avec ça,
c'est que l'AI marche excessivement bien, genre 98% du temps, ou 97% du temps, ou 90% du temps. Mais il manque je pense, de refinement pour atteindre un 100% du temps, ce qui fait que tu as des bottlenecks partout. Puis c'est pas clair, il y a où le ceiling de la vague d'innovation dans laquelle on est en ce moment. Est-ce que ça va continuer à s'améliorer to the roof? Il y en a qui pensent que oui. Est-ce que ça va se stabiliser dans les prochaines semaines, prochains mois? Il y en a qui pensent que oui. J'ai pas trop d'opinion là-dessus, mais bref, c'est Ça mon fait du opinion. sens. Faut vraiment, je vais couper la parenthèse après ça, mais je t'envoie sur iMessage, mec, on soit off, un post qui s'appelle After Automation de Dan Shipper, le CEO de Every. OK. Et lui, il expliquait un peu qu'il s'est rendu compte que plus tu automatises, plus tu agentifies ta compagnie, plus tu as besoin d'embaucher des experts pour cette espèce de gap-là, de pourcentage-là que tu parlais final. Puis il parle un peu de ce paradoxe-là, puis en tout cas, il est super bright, fait que c'est bien intéressant. Je t'enverrai ça, man. All right. Next question. Admettons que on te croise avec ta flamboyante crinière à la Ça se passe conf, puis avec ton nouveau gear deck. D'ailleurs, si vous avez du 2XL, moi, je suis game. En rocké. Mais ouais, on te voit, puis on est comme, ah, j'aimerais ça aller parler à YG. Je trouvais ça cool ce qu'il faisait, ou quand je l'ai entendu parler avec Frank, whatever. Y a-tu des débuts de conversation, des icebreakers qu'on peut te donner pour juste commencer une conversation avec toi? C'est tellement une bonne question que je suis pas capable d'en nommer. Je suis un peu comme... je pense que je peux paraître des fois potentiellement comme dans ma bulle puis difficile d'approche, mais dans les faits, c'est pas le cas. Fait que n'importe qui peut venir me parler en commençant avec allô, puis on va parler. Ouais, t'as pas besoin d'être Fait fluent. que non, je suis comme le genre de personne qui est capable d'avoir une opinion sur tout. Là. Fait que on peut Cool. parler de politique, d'automobile, Politique, d'ingénierie. je dirais à la Ça se passe conf. On OK, va. OK. On va le laisser Ouais, attendre. je suis pas une police de la discussion. Je suis juste PTSD de certains meet-ups de Founders que là, il est genre 11h, puis là, il y a eu des verres d'alcool, puis là, le monde commence à parler Ouais. politique, puis là, t'es ah, C'est tellement personnel pour beaucoup de gens. Pour moi, ouais, en tout cas, je trouve je prends pas ça personnel. Je suis ouais, capable d'avoir des débats, puis j'aime ça être l'avocat du diable. Fait ouais, que peu importe ta couleur politique, j'aime bien prendre l'autre couleur pour avoir des discussions. 100%. Fair enough, man. Alright, ça va être bar open grâce à Yak, une compagnie de cybersécurité défensive. Si on veut te faire plaisir, puis offrir un drink gratuit à YG, qu'est-ce qu'on offre? Bonne question. J'adore les Negronis. Ouais, ouais, ça en est pas Mais populaire, ça. sinon, moi, je dirais peut-être que ma boisson favorite, c'est une Stella Artois. OK. OK. Ouais, On va voir ce qu'on ouais. peut faire avec ça, mon là. Mais en même temps, j'adore encourager l'économie québécoise. Fait que peut-être Brassard de Montréal Ouais, c'est bon. ou Saint-Ambroise. OK, fair enough. Perfect. Last but not least, s'il y a du monde qui écoute ça puis sont un petit peu plus curieux sur l'offre de deck, c'est quel genre de compagnie ou d'individu que t'inviterais à aller sur le site web, try out le produit, écrire à ta team, peu importe? Les développeurs ou les tech-oriented product individuals, ils peuvent aller sur notre site, ouvrir un compte, construire leur agent, puis faire des tests. Sinon, ils peuvent aussi rentrer en contact avec nous. On a des forward deployed engineers qui peuvent les aider à, à déployer des AI agents dans leur compagnie. 100%. C'est toujours un plaisir de te jaser, mon gars. C'était bref, mais Apparemment. efficace. Fait que prends soin de toi. J'ai hâte de te voir à la conf puis te revoir dans la vraie vie. Apparemment. Cheers, bye bye. Bye bye.